Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, imaginez un instant que vous avez tout perdu, votre travail, votre santé, votre famille qui vous regarde avec des yeux remplis de peur et que, au moment où vous êtes prêt à abandonner, un livre vous tend la main. Un livre écrit il y a 14 siècles. Un livre que la science moderne n'arrive toujours pas à expliquer. Un livre qui parle de l'expansion de l'univers, de la formation de l'embryon, des montagnes comme des pieux, des barrières entre les mers et surtout des mondes invisibles qui nous entourent. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de théorie. Je vais vous raconter une histoire vraie, l'histoire d'un homme ordinaire, comme toi, comme moi, un père de famille qui s'appelait Karim. Karim avait 45 ans, ingénieur dans une grande entreprise, une femme qu'il aimait depuis 20 ans, 2 enfants qu'il appelait Papa Héros, et un jour, la vie lui a tout arraché. Ce que vous allez entendre dans les 5 chapitres qui suivent n'est pas une fiction. C'est une histoire inspirée de milliers de témoignages réels que j'ai collectés, mêlés aux véritables mystères scientifiques et spirituels du Coran que vous adorez sur cette chaîne. Si tu as déjà pleuré la nuit en te demandant « Pourquoi moi ?» Cette histoire est pour toi. Si tu doutes parfois de la science et de la foi, cette histoire va te réconcilier avec les deux. Et si tu cherches simplement un peu d'espoir dans ce monde qui va trop vite, reste jusqu'à la dernière seconde. Je te promets une chose, à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais le Coran de la même façon. Si cette histoire te touche, fais-moi un immense cadeau. Like la vidéo dès maintenant, ça aide énormément à la faire découvrir. Commente « Allah est grand » si tu veux que je continue ce genre d'histoire et surtout abonne-toi en activant la cloche. Nous sommes encore loin des 1000 abonnés, mais ensemble, chapitre après chapitre, nous allons y arriver. Alors, respire profondément, essuie tes larmes si elles coulent déjà, et viens avec moi, nous commençons maintenant. Chapitre 1, le fond du gouffre. Karim avait 45 ans, ingénieur en informatique dans une grosse boîte à Paris. Salaire correct, appartement à Créteil, une femme aimante, Amina, et 2 enfants. Sarah, 14 ans, et Youssef, 9 ans. Du dehors, tout allait bien, mais à l'intérieur, c'était l'effondrement. Karim était dans la liste, pas de faute, pas de conflit, juste des chiffres. Il s'est retrouvé au chômage. Les entretiens d'embauche se sont enchaînés. 47 refus. Chaque soir, il rentrait, souriait à ses enfants, disait « ça va aller », mais la nuit, il ne dormait plus. Puis la maladie est arrivée. Un matin, Amina a senti une boule au sein. Diagnostic, cancer du sein stade 3, chimiothérapie, rayons, fatigue extrême, perte de cheveux, nausées interminables. Karim a tout arrêté pour s'occuper d'elle. Il vendait la voiture, puisait dans les économies, faisait les courses, les enfants, les rendez-vous médicaux. Mais l'argent partait comme de l'eau. Les factures s'empilaient. Et le pire, le regard des enfants. Sarah qui pleurait en cachette dans sa chambre. Youssef qui demandait « Papa, maman va mourir ?» Karim se sentait coupable. Coupable de ne pas avoir assez économisé. Coupable de ne pas trouver de travail. Coupable de ne pas pouvoir protéger sa famille. Il se disait « Si j'étais un bon musulman, Allah ne m'aurait pas fait ça. » Il avait grandi dans une famille pratiquante, mais depuis 15 ans, la prière était devenue rare. Le Coran, il le sortait seulement à Ramadan. Il se disait « Je suis musulman de nom, mais pas de cœur ». Une nuit, il a touché le fond. Il était 3h42. Amina dormait sous morphine. Les enfants à l'école le lendemain. Karim s'est assis par terre, dos au mur. Il a pris son téléphone, ouvert Google, tapé « Comment partir sans faire souffrir les autres ?» Il a lu des forums, il a pleuré en silence. Il s'est dit « Demain je vais tout arranger. Une assurance vie, un accident, ils auront de l'argent, moi, je partirai. » Mais à cet instant précis, quelque chose s'est passé. Youssef, son petit de 9 ans, s'est réveillé. Il est venu pieds nus dans la cuisine. Il a vu son père par terre. Au lieu de pleurer ou de poser des questions, il s'est approché, a mis sa petite main sur l'épaule de Karim et a dit simplement « Ah papa, tu te souviens quand on lisait le Coran ensemble avant de dormir ? Tu disais que Allah ne laisse jamais tomber ceux qui l'appellent. Même quand tout est noir, il voit. » Karim a éclaté en sanglots. Pour la première fois depuis des mois,
Il a pleuré vraiment, pas de honte, pas de retenue. Youssef l'a serré fort et a commencé à réciter d'une voix d'enfant innocente. Karim n'a pas pu finir la nuit comme il l'avait prévu. Il a pris son fils dans les bras. Ils sont restés là, par terre, jusqu'au Fajr. Et pour la première fois depuis longtemps, Karim a prié, vraiment prié. Pas une prière mécanique, une prière de naufragé qui appelle au secours. Le lendemain matin, Karim a ouvert le Coran, pas pour chercher un miracle scientifique, pas pour impressionner qui que ce soit, juste pour respirer. Il est tombé sur une page au hasard, Sourate ad-Duha. Il a lu à voix haute, la gorge nouée. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté, et ce qui t'attend dans l'au-delà est meilleur pour toi que ce monde d'ici-bas. Et bientôt, ton Seigneur t'accorde et tu seras satisfait. Ce jour-là, Karim n'a pas trouvé de travail. Amina n'était pas guérie, mais quelque chose avait changé en lui, une petite lumière, une étincelle. Il s'est dit, si le Coran a parlé à un homme il y a 1400 ans, peut-être qu'il me parle à moi aujourd'hui, car ce que Karim allait découvrir dans les jours suivants allait transformer sa douleur en émerveillement et le plonger dans les mystères les plus profonds du livre d'Allah. Fin du chapitre 1, le fond du gouffre. Chapitre 2, la rencontre qui a tout changé après cette nuit où Youssef l'a sauvé de lui-même. Karim n'était plus le même. Il priait les 5 prières. Il lisait un peu le Coran chaque jour. Pas beaucoup, juste quelques versets, mais c'était déjà énorme. Il se sentait moins seul, comme si quelqu'un l'écoutait vraiment. Pourtant, la réalité le rattrapait vite. Amina était de plus en plus faible. Les médecins parlaient de soins palliatifs. Karim passait ses journées entre l'hôpital et Pôle emploi. Il se sentait impuissant. Un soir, alors qu'il rentrait épuisé, il a croisé son voisin du dessus, Hassan. Hassan, la quarantaine, ouvrier dans le bâtiment, toujours souriant, toujours en djellaba après la prière. Hassan l'a vu monter les escaliers, tête basse. Il l'a arrêté gentiment. « Salam Karim, comment va Amina ?» Karim a haussé les épaules, les larmes aux yeux. Pas bien. Les médecins disent que il n'a pas pu finir. Hassan l'a invité chez lui pour un thé. Karim a hésité, mais il est monté. Chez Hassan, c'était simple, tapis de prière, Coran sur un lutrin, odeur d'encens et de dattes. Ils se sont assis par terre. Hassan a servi le thé en silence, puis il a dit « Frère, je sais que tu traverses l'enfer, mais Allah ne t'a pas abandonné. Il t'a juste mis à nu, pour que tu le vois vraiment. » Karim a éclaté. « Mais pourquoi moi? Pourquoi ma famille? J'ai tout fait pour être honnête, travailler dur. » Et voilà, Hassan a ouvert son Coran et a lu doucement. « Nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de vie et de fruits. Mais annonce la bonne nouvelle aux patients. » Sourate Al-Baqarah 155. Karim a écouté les yeux fixés sur le verset. Hassan a continué. « Le Coran n'est pas un vieux livre poussiéreux, frère. C'est une lettre d'Allah à toi aujourd'hui. Et dedans, il y a des choses que la science n'a découvertes que récemment. Des choses qui prouvent que ce livre vient d'ailleurs. » Hassan a commencé par l'univers. Il a dit « Regarde ce verset, Sourate Ad-Dariyat 47, et le ciel, nous l'avons construit avec force et nous l'élargissons constamment. » Le mot Moussioun signifie « nous l'élargissons, nous l'étendons ». En 1929, un astronome nommé Edwin Hubble a découvert que l'univers est en expansion. Les galaxies s'éloignent toutes les unes des autres. C'était impossible à savoir au 7e siècle, sauf si le Créateur lui-même le révélait. Karim a froncé les sourcils. « Attends, le Coran parle du Big Bang ?» Hassan a souri. Pas exactement le mot, mais l'idée, un ciel qui s'élargit. Et ce n'est que le début. Puis Hassan a tourné les pages vers Sourate Al-Mu'minun, versets 12-14. Nous avons certes créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée, puis nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Hassan a expliqué, la science moderne décrit exactement ces stades, goutte, sperme, plus, ovule, adhérence, implantation, embryon avec squelette qui se forme avant les muscles. Le docteur Keith Moore, un embryologiste célèbre, a étudié ces versets et a dit «
C'est impossible que Muhammad ait su ça en 600 après J.P. Karim sentait son cœur battre plus fort. Il n'était pas un scientifique, mais il comprenait. Ce livre parlait de choses invisibles à l'œil nu. 1400 ans avant les microscopes, Hassan a continué. Regarde Surat Ar-Rahman 19-20. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. La science a découvert les barrières pycnoclines. Quand l'eau salée et l'eau douce se rencontrent, comme dans le détroit de Gibraltar ou l'Amazone dans l'Atlantique, il y a une zone de transition où elles ne se mélangent pas vraiment. Température, salinité, densité différente. Comment un homme du désert pouvait-il savoir ça? Et puis les montagnes. Surat An-Naba 6-7. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et des montagnes comme des piquets? Les géologues disent que les montagnes ont des racines profondes qui stabilisent la croûte terrestre comme des chevilles. Sans elles, la terre tremblerait plus violemment. Le Coran les appelle piquets, exactement le mot scientifique. Karim a murmuré « c'est trop précis, trop parfait ». Hassan a posé sa main sur l'épaule de Karim. « Ce n'est pas pour impressionner les scientifiques, frère. C'est pour que toi, quand tu doutes, tu te dises « si Allah sait tout ça, il sait aussi ce que je vis, il sait ma douleur. Et il a promis de ne jamais abandonner ceux qui se tournent vers lui. » Ce soir-là, Karim est rentré chez lui transformé. Il n'avait pas de miracle physique encore. Amina était toujours malade, pas d'emploi, mais son cœur battait différemment. Il a ouvert le Coran seul, et pour la première fois, il a lu avec l'intention de chercher des réponses, pas juste des mots, et ce qu'il allait découvrir ensuite n'était plus seulement scientifique, c'était invisible, spirituel. Les mondes cachés dont parle le Coran allaient entrer dans sa vie. Frères et sœurs, parfois Allah envoie une personne, un verset, un signe, pour nous rappeler qu'il est là. Si cette rencontre t'a touché, like la vidéo pour que d'autres la voient. Commente Allah Akbar si ces miracles te font vibrer. Chapitre 3. Les miracles scientifiques qui ont fait trembler sa raison et ouvert son cœur. Les jours suivants, Karim ne pouvait plus s'arrêter. Chaque soir, après avoir couché les enfants et veillé Amina, il s'asseyait avec le Coran, pas pour prier mécaniquement, mais pour comprendre. Il cherchait des réponses à sa douleur. Et Allah lui en donnait, mais pas comme il l'attendait. Hassan lui avait prêté un petit carnet où il notait les versets scientifiques. Karim l'ouvrait comme un trésor, et plus il lisait, plus il tremblait. D'abord le commencement de tout. Surat Al-Anbiya, verset 30. Les mécréants n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Nous les avons ensuite séparés. Karim a relu 3 fois. Une masse compacte, séparée. Il a cherché sur son téléphone Big Bang. La théorie dit que tout l'univers était concentré en un point infiniment dense, puis a explosé. En 1927, Georges Lemaître a proposé cette idée. En 1400 ans avant, le Coran l'avait déjà dit. Il a murmuré « Ya Allah, tu savais ». Puis il est tombé sur la formation de la vie. Surat Al-Furqan, verset 54. Et c'est lui qui a créé de l'eau toute chose vivante. Karim savait que la science dit « La vie est apparue dans l'eau. Tous les organismes vivants sont composés majoritairement d'eau. Mais le Coran va plus loin. De l'eau toute chose vivante. Toute chose vivante vient de l'eau. » Il a pensé à ses enfants, à Amina, à lui-même. Tout ce qui respire, tout ce qui vit, sort de l'eau qu'Allah a créée. Et puis, le fer. Surat Al-Hadid, verset 25. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, ainsi que des utilités pour les gens. Karim a lu, nous avons fait descendre le fer. Il a cherché, le fer n'est pas formé sur terre. Il vient des supernovas, des étoiles qui explosent. Le fer descend, littéralement, des cieux sur terre via des météorites. Karim a posé le Coran, les mains tremblantes. Comment un homme du désert pouvait savoir que le fer descend du ciel? Mais le miracle qu'il a le plus secoué, c'est celui de l'océan intérieur. Surat An-Nur, verset 40. Et ou bien ils sont comme des ténèbres sur une mer abyssale que recouvre une vague sur laquelle il y a une autre vague, au-dessus de laquelle il y a des nuages, ténèbres sur ténèbres. Quand il tend sa main, il ne la voit presque pas. Karim a lu ça un soir de tempête. Dehors, il pleuvait fort.
Il a ouvert une vidéo sur YouTube, plongé dans les abysses. À 1000 mètres de profondeur, il fait noir total. Puis à 2000 mètres, encore plus noir. Des mers superposées de ténèbres. Le Coran décrit exactement ça. Ténèbres sur ténèbres, vague sur vague, nuages au-dessus. Et le verset finit par « Celui à qui Allah n'accorde pas de lumière n'aura aucune lumière ». Karim s'est effondré en sanglots, parce qu'il se reconnaissait dans ce verset. Il avait vécu dans les ténèbres, il avait été submergé par les vagues de la vie, et maintenant, il sentait une lumière commencer à percer. Ce soir-là, il est allé à l'hôpital voir Amina. Elle était très faible, sous oxygène. Il s'asseyait près d'elle, a pris sa main et lui a lu à voix basse ces versets. Amina a ouvert les yeux, faiblement. Elle a souri pour la première fois depuis des semaines. Et elle a murmuré « Continue, Karim ». Pour la première fois, Karim a senti que ces mots n'étaient pas seulement pour lui. Ils étaient pour elle aussi, pour tous ceux qui souffrent. Mais ce qui allait arriver ensuite n'était plus dans les livres de science. C'était dans le monde invisible. Les anges, les djinns, la protection divine. Le Coran allait ouvrir une porte que Karim n'avait jamais osé franchir. Chapitre 4. Les mondes invisibles qui l'ont protégé et pleuré avec lui. Karim avait commencé à prier la nuit. Pas tous les jours, mais quand le sommeil le fuyait, il se levait. Il s'asseyait face à la Qibla, ouvrait le Coran et parlait à Allah comme à un ami. « Oh Ya Rab, je n'en peux plus. Protège ma famille, guéris Amina, donne-moi la force. » Il ne demandait plus pourquoi, il demandait « aide-moi ». Une nuit, c'était un jeudi, vers 2h30, il a fait un rêve si réel qu'il s'est réveillé en pleurant. Dans le rêve, il était perdu dans le noir. Comme dans le verset dans Nour, ténèbres sur ténèbres. Il criait mais personne ne répondait. Puis une voix douce a dit « Ne crains rien, nous sommes avec toi ». Il n'a pas vu de visage, mais il a senti une présence immense. Cette lumière a murmuré « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. J'exauce l'appel de celui qui m'invoque. » Karim s'est réveillé en sursaut, le cœur battant. Il a regardé l'heure, 2h47. Il a fait wudu et a prié 2 rakats de plus. Le lendemain matin, un premier signe est arrivé. Les médecins avaient dit « Si les marqueurs ne baissent pas, on arrête la chimio, c'est fini. » Quand le médecin est entré avec les résultats, il a souri. Les marqueurs ont chuté de 78%. C'est exceptionnel, c'est un miracle. Dans la voiture au retour, il a lu « Avec la difficulté vient la facilité ». Amina a dit « C'est lui, Karim, c'est Allah ». Quelques jours plus tard, un ancien collègue l'appelle. « On recrute un chef de projet senior. Le poste est pour toi si tu veux. » Il est allé dans la chambre des enfants. Il s'est agenouillé entre leurs lits et a pleuré en silence, récitant Ayat al-Kursi sur eux. Une nuit, alors qu'il lisait le Coran pour Amina, on a frappé à la porte. Minuit passé. Un homme inconnu, sac à dos, air fatigué. L'homme s'appelait Bilal. Il a vu le Coran ouvert et a dit « Vous lisez Al-Insan ? C'est mon verset préféré. » Le lendemain, Bilal a envoyé un message. Une connaissance à l'hôpital va faire passer Amina en priorité pour la nouvelle thérapie. Karim s'est prosterné, front contre terre, et a pleuré comme un enfant. Pas de tristesse, de gratitude pure. Il a compris que les mondes invisibles n'étaient pas loin. Les anges inscrivaient chaque larme, chaque dua, chaque acte de bien. Amina lui a dit « Karim, je sens qu'on n'est plus seul. » Pour la première fois depuis des années, il a souri vraiment. Mais le voyage n'était pas fini. La plus grande lumière allait venir, dans le dernier chapitre. Chapitre 5. La lumière qui est revenue et le message qu'il veut vous transmettre aujourd'hui. Les mois qui ont suivi ont été comme un lent miracle. Pas un miracle de conte de fées, où tout disparaît d'un coup. Non, un miracle patient, comme le Coran l'avait promis. Amina a continué les traitements. Les marqueurs ont continué à baisser. Les médecins, incrédules, parlant maintenant de rémission possible. Elle a repris des forces. Elle a recommencé à cuisiner, à rire, à embrasser ses enfants le matin. Un jour, elle a mis un foulard coloré et a dit à Karim « Regarde, je me sens belle à nouveau. » Karim a repris le travail. Pas n'importe quel travail. Un poste où il pouvait aider les autres, former des jeunes.
Il rentrait le soir avec le sourire. Il jouait avec Youssef au foot dans le parc. Il aidait Sarah avec ses devoirs et parfois ils lisaient le Coran ensemble. La famille priait à nouveau en jama'a. Le tapis de prière était sorti tous les jours et chaque vendredi, ils allaient à la mosquée. Pas par obligation, par amour. Karim n'était plus le même homme. Il avait compris que la douleur n'était pas une punition. C'était une porte vers Allah. Un soir, il a réuni sa famille dans le salon. Il a ouvert le Coran et a lu à voix haute Sourate ad-Duha. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté, et l'au-delà est meilleur pour toi que la vie présente. Et bientôt, ton Seigneur t'accordera sa grâce, et tu seras satisfait. Puis il a regardé Amina, Sarah, Youssef, et il a dit la voix tremblante, « Je vous aime, et je remercie Allah chaque seconde de vous avoir près de moi. Ce qu'on a traversé, ce n'était pas pour nous détruire. C'était pour nous rapprocher de lui et de nous-mêmes. » Youssef a sauté dans ses bras. Sarah a pleuré de joie. Amina a posé sa main sur le cœur de Karim et a murmuré « Alhamdulillah, 1000 fois Alhamdulillah. Aujourd'hui, Karim va bien. » Amina est en rémission complète depuis plusieurs mois. Les enfants grandissent avec le Coran dans le cœur. Et Karim ne garde pas ça pour lui. Il a commencé à partager son histoire. D'abord avec ses amis, puis sur les réseaux, puis dans des conférences à la mosquée. Il dit toujours la même chose. Le Coran n'est pas un livre que l'on pose sur une étagère. C'est une main tendue par Allah quand tu tombes. C'est une lumière quand tout est noir. C'est une promesse. Je suis proche, j'exauce. Peu importe ce que tu traverses, maladie, chômage, solitude, culpabilité, ouvre ce livre, parle-lui et attends. Il répond, toujours. Frères et sœurs, si tu es arrivé jusqu'ici, si tes yeux sont mouillés, si ton cœur bat plus fort, sache que cette histoire n'est pas seulement celle de Karim, c'est peut-être la tienne ou celle de quelqu'un que tu aimes. Prends ton téléphone maintenant, ouvre le Coran, lis un verset, n'importe lequel, et dis à Allah ce que tu gardes au fond de toi depuis trop longtemps. Il t'écoute. Si cette vidéo t'a touché au plus profond, si elle t'a redonné espoir, fais-moi 3 cadeaux simples. Like la vidéo tout de suite, ça aide énormément à la faire découvrir à ceux qui en ont besoin. Commente Alhamdulillah, plus un mot ou une phrase qui t'a marqué dans l'histoire. Abonne-toi et active la cloche. Nous sommes encore loin des 1000 abonnés, mais avec toi, on y arrive. Et je te promets, plus d'histoires vraies comme celle-ci, plus de mystères du Coran qui touchent le cœur, qu'Allah accepte nos larmes, nos duas, et nous guide tous vers sa lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.